Alors aujourd'hui, on vous propose de prendre la direction de la MCL de Gauchy pour assister à un atelier destiné aux élèves de CM2 de la ville. L'atelier s'appelle les Petits Oraux. Vous allez voir qu'ils sont là pour travailler l'oralité. Ils sont encadrés par Agnès de la compagnie L'Esprit de la Forge. C'est là que ça se passe. On va à leur rencontre. Bon, Agnès, d'ici quelques instants, les élèves d'une classe de Gauchy vont arriver pour participer à un de vos ateliers. En quoi consiste exactement cet atelier ici à la MCL de Gauchy? C'est un atelier qui s'appelle les Petits Oraux, qui a été initié sur proposition de la directrice de la MCL de Gauchy, Fatima Bendif, et qui permet en fait à tous les CM2 de Gauchy d'avoir un atelier de pratique à l'oralité, aussi à la lecture à haute voix, et qui leur permet aussi d'envisager peut-être leur arrivée en collège et leurs études avec un bagage supplémentaire qui serait l'aisance à l'oral, on va dire, et puis l'envie peut-être de découvrir des écritures d'auteurs, classiques ou non. Peut-être susciter aussi des vocations, leur donner peut-être envie d'aller sur scène? Oui, pourquoi pas, tout est permis, tout est possible. Quand on voit comment ça se passe aussi, c'est vrai que ça... en tout cas, ça peut déclencher, déjà sur le plateau, ça déclenche aussi beaucoup d'envie, de joie. Et pour vous, metteuse en scène, comment se passe l'approche justement avec des élèves comme ça? C'est des tout jeunes? Oui, c'est des tout jeunes, mais moi j'aime beaucoup ça. Je trouve que déjà c'est les adultes de demain, c'est les consommateurs culturels de demain, mais c'est surtout aussi les personnes qui vont voter aussi, qui vont avoir comment dire, l'exercice citoyen aussi. Et je trouve que de les ouvrir le plus possible à la culture, aux arts de la parole, aux arts du spectacle aussi, ça enrichit leur imaginaire, ça peut aussi permettre de dédramatiser aussi peut-être le rapport à l'écrit, à l'oral, à la lecture, qui peut quelquefois paraître aussi difficile. Et là, en fait, comme on est dans un exercice pas forcément courant à l'école, même s'ils lisent et tout ça, c'est de façon beaucoup plus ludique, avec des exercices de théâtre. Ça permet aussi de dégoupiller et de dédramatiser des choses qui pourraient leur paraître trop compliquées ou où ils se diraient « Ah non, j'ai pas envie ». Là, on est aussi dans quelque chose où moi, j'ai envie que ce soit ludique et que ça leur donne envie d'essayer des choses, quoi. Il est exact que Paul n'aime pas... Par rapport à ce que tu m'as fait tout à l'heure, là, ta voix elle est dans les chaussettes. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé est-ce que la voix elle aille jusque là-bas. Il est exact que Paul... Il. Fais-moi un il est exact. Là-bas, comme si tu me faisais un truc de... Tu sais, là, un cours... ou même ta maîtresse, de temps en temps, quand elle vous écoute pas, elle dit des trucs qui vont vachement... Il est exact. Bon, alors Valentine, on voit Agnès qui est en train de préparer vos élèves à cet atelier. Donc là, on imagine quelque chose d'un petit peu hors du commun par rapport aux activités, on va dire, classiques de l'école. Ils les ont abordés comment, ces ateliers, vos élèves? Agnès est venue en classe leur présenter un peu le projet et essayer de leur donner envie aussi de venir faire les ateliers. Elle leur a lu plusieurs livres pour qu'ils puissent les choisir et être acteurs aussi de ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, depuis là, c'est la deuxième séance, donc depuis deux semaines, ils viennent à la MCL sur le plateau pour travailler là-dessus. Donc c'est basé sur une lecture qu'ils ont choisie, oui, et qui viennent, entre guillemets, interpréter comme s'ils étaient en représentation théâtrale. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ça leur permet aussi d'apprendre à lire en faisant la ponctuation, à lire à haute voix, ce qui est quand même difficile encore pour des élèves de CM2, et ce qui leur servira plus tard, du coup, dans leur vie de futurs collégiens. Pourquoi au collège, on est amené à s'exprimer plus que, on va dire, dans le primaire? Déjà parce qu'il y a plus d'enfants. Déjà, ils vont plus être dans le cocon de l'école avec des gens qui connaissent beaucoup depuis très longtemps. C'est ça, ils perdent un peu leur petit confort avec les enseignants qui connaissent depuis, pour certains des années, des camarades qu'ils ont depuis la maternelle. Donc on arrive déjà dans un environnement qu'on ne connaît pas, avec beaucoup d'enfants qu'on ne connaît pas non plus. Et on va aussi apprendre à travailler à l'oral, faire des exposés, les poésies, etc., etc. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir travailler ça dès le CM2. Vous nous faites une petite interprétation vous-même après? pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Okay. Il est 8h et la famille est en train de dîner. Ok, qu'est-ce que tu as oublié? Le regard. Ah. Est-ce qu'il y a un signe de ponctuation dans ta phrase? Un point. Non. À part le point. Eh bien, le point, ça veut dire que tu nous l'adresses. C'est-à-dire que tu choisis quelqu'un. Alors Juliane, t'es un petit peu stressée à l'idée de monter sur scène? Un peu. Ouais. J'ai jamais vraiment été sur scène et devant des gens et répéter. Comment vous l'avez préparé ce texte? Il y avait des phrases et on a choisi nos phrases. Okay.
et on a mis notre nom et on va passer chacun notre tour et on va lire nos phrases. L'année prochaine, pour toi, c'est le collège comme pour tous les autres. Ouais. C'est un petit stress aussi, toi? Un peu. Ouais. Bon, alors Nina, là, vous venez de passer avec ton groupe sur scène. Vous étiez les premiers. C'est plus dur quand on est les premiers à passer? Oui. Ouais. Je pense, oui. Justement, là, c'est pour vous préparer à un grand changement, cet atelier, parce qu'année prochaine, c'est fini, la petite école, entre guillemets. Vous allez où? Au collège. C'est un peu stressant, ça, le collège? Un petit peu. Ouais. Vous y êtes déjà allé pour voir un peu à quoi ça ressemble? Pas encore. Pas encore? Bon, alors Siméo, là, t'as encore ton texte en main. C'est quelque chose qui s'est bien passé, là, votre passage? Depuis qu'on fait cet exercice, je me sens plus à l'aise à parler comme ça haute voix devant quelqu'un. C'est vrai? Ouais. Il y a déjà des sens la différence. Genre, j'aurais jamais voulu faire une interview comme ça. Ben, on a de la chance, grâce à cet exercice, on peut discuter. Donc la gestion du stress, il y a l'expression orale. L'expression orale qui va être importante au collège, tu me disais... Pour les exposés, les trucs à l'oral, les trucs comme ça. Des choses que vous ne faites pas forcément encore. On ne fait pas ça en primaire. Ouais. Donc là, vous allez arriver, vous allez être blindé et puis prêt à y aller? Ouais. Tu es presque impatient à faire ton premier exposé? Non, je préfère la première, tiens.